Fallait vous mettre là-bas en face. Comme ça, c'était moi qui étais un peu... Voilà. Je les ai laissés là. Bien. Bonsoir à tous, on a un petit peu de retard. Donc voilà. Alors, je suis ravie qu'on soit tous réunis ce soir. Donc, nous avons Madame Marcelin qui donne pouvoir à Monsieur Jarnian. Nous avons Emmanuel Ruas qui donne pouvoir à Gérard Dumas. Et nous avons un pouvoir permanent, je pense, de Monsieur Coulombe qui donne pouvoir de façon permanente à Agnès Cocchio. Oui, mais de façon permanente, c'est-à-dire que comme ce serait bien que le conseil municipal soit décalé au vendredi pour qu'il puisse venir, parce que les séances de l'Assemblée nationale sont toujours mardi. Alors c'est sa demande de mettre le conseil le vendredi. Voilà, pour qu'il puisse y participer, comme ça se fait dans beaucoup de... Ouais, alors écoutez, pour nous les vendredis soirs, je pense que ça ne passera pas. Nous sommes nombreux à travailler, le vendredi soir ça peut aussi pour certains, en tout cas les cas pour moi ce ne sera pas possible. Le lundi a priori c'est pas possible, le mercredi ce sont les réunions du syndicat mixte, le jeudi ce sont les réunions du conseil communautaire et des conférences des maires. Donc voilà, donc bon, il peut nous faire un écrit, hein, nous demander, mais je pense que pour nous ça va être compliqué de remettre ça au vendredi. Très sincèrement. Il y a une époque où les conseils étaient le vendredi. Oui, il y avait une époque où les conseils étaient le vendredi, oui. Mais nous, enfin, moi je suis active, hein, personnellement, on arrive encore à avoir... Je vais partir le week-end quoi, le vendredi soir, s'il faut faire des réunions. Ouais. Moi, perso. Une fois par mois. Après, est-ce que vous voulez qu'on vote pour les conseils de vendredi, hein? Oui, il faut faire un tour. Il peut y avoir peut-être des jours différents de la semaine pour qu'il assiste une fois de temps en temps. Moi, les jours différents de la semaine, je ne vais pas y arriver avec l'agenda. Ça, très sincèrement, je ne vais pas y arriver. Non, mais Après, je vais pas y arriver. Si vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on mette une délibération au vote là en préambule? Oui, bien sûr. Donc, là, de toute façon, on est bon, on a le quorum, on est d'accord. Et tout ce que je voulais vous dire, c'est que j'étais ravie que ce soir, il y ait peu de points à l'ordre du jour, puisque nous allons traiter un point qui nous occupe depuis les 2 premières années de notre mandat. Hein, voilà. Donc pour nous, c'est un point très important. Alors, je vous propose de délibérer ce soir sur le changement de jour des conseils municipaux. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à cette délibération que nous n'avions pas prévue et qui arrive en début de séance? Est-ce qu'il y a des oppositions à cette délibération? Eh bien, je vous remercie. Donc, je vous propose que nous délibérions sur le changement de jour du conseil municipal de l'Édésert du mardi au vendredi. Alors, Donc, rappelons dans le but que M. Coulombe, qui est parlementaire, puisse... Il faut voir si tout le monde sont là le vendredi. Ouais, non, mais... Comme ça, toi, tu pars plus. De toute façon, moi, je ne pourrais pas les faire vendredi. On va Je ne pourrais pas les faire. Donc, on va voter. Donc, qui est contre le conseil municipal le vendredi? 1, 2, 3, 4. Moi, je m'abstiens. 4, Je suis au côté 5, de l'option. 6, 7. Et vous? Vous avez levé la main ou pas? Non. Que ce soit mardi ou vendredi. Donc 7. Qui s'abstient? 1. Qui est pour? 5 du coup. 6 du coup. 1. Ah oui, parce que toi, t'as Manu avec. Ah non, mais... Manu, il s'abstiendrait peut-être pas? Non, mais Manu, non. Moi, je m'abstiens. il peut pas, Manu. Moi, je m'abstiens à titre personnel. Manu, on va décider pour lui. Si je
prend la décision pour lui. Oui, mais non, on va l'appeler. C'était pas prévu, du coup. Ah, il y en a va y avoir avec lui, là. Manu, un vendredi soir. C'est sûr que quand tu bosses le vendredi, c'est bon. Bonjour, Manu. On commence le conseil municipal. Donc nous avons rajouté un vote dans l'ordre du jour. C'est M. Coulomb qui demande le changement de jour du conseil municipal de passer le vendredi en lieu et place du mardi. Donc nous sommes en train de voter. Gérard souhaitant s'abstenir. Comment veux-tu, toi, comment est-ce que toi tu vas? Alors, excusez-moi, je mets le haut-parleur. Vas-y, Manu. Je t'avais donné procuration? Oui, à Gérard. Ah, Gérard, d'accord. Mais Gérard, s'abstenant sur cette délibération, est-ce que tu souhaites t'abstenir sur le passage du mardi au vendredi ou est-ce que tu es contre? Non, je suis contre. Tu es contre. Non. Effectivement, les vendredis soirs, je serai rarement là. Ok, merci. Ben, merci beaucoup, Manu. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Donc ça nous fait 8 contre, 6 pour et une abstention. Donc, on est bon? On garde le mardi? Je vérifie que je ne me suis pas trompée dans le compte. C'est bon. Oui, les 6-14 et un 15. Voilà. Allez, on est bon. Donc nous gardons nos conseils municipaux le mardi, ce qui ne nous empêche pas de féliciter M. Coulomb pour son élection. Voilà. Je vous propose que nous commencions à présent, que nous avons voté On mettra 100 questions diverses. ce problème d'agenda. Dans le compte rendu, on met 3 questions diverses. Vous pouvez le mettre au début de. Ah bah non, on va le mettre au début, puisque c'est une délib. Je pense qu'il faut qu'on le mette. Non, on le met en délib de conseil, hein, voilà. En délib de séance. Voilà. Alors, première délibération que nous vous proposons, c'est notre accord transactionnel, notre protocole transactionnel avec la société Eiffage. Voilà. Donc, je vous rappelle que une consultation avait été lancée en vue de la passation d'un marché public de travaux qui avait pour objet la création d'une déviation à la FECLA, que ce projet consistait en la réalisation d'une déviation de 200 mètres environ, qui comportait un ouvrage de type pivot d'environ 30 mètres de longueur et d'une tranchée en débris rocheux de 6 mètres de profondeur. La maîtrise d'œuvre était assurée par le groupement Profil d'études CIA-FCA. Le marché public de travaux a été conclu le 30 août 2019 avec la société Eiffage Génie Civil Infralinéaire. Un avenant numéro 1 a été signé le 8 octobre 2019. Un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique, DUP, a été pris le 6 juin 2019 et a autorisé l'opération. Les travaux ont débuté au cours de l'année 2019. Ils ont été interrompus en raison d'une opposition hostile et de difficultés inhérentes à la réalisation de la DUP. Donc, nous n'avons pas mis la date, mais de mémoire, en avril ou en mai 2021, au printemps 2021, disons. En raison des difficultés techniques et du caractère inopportun du projet, je vous propose de mettre un terme anticipé au contrat pour motif d'intérêt général. Un procès verbal de constatation et contradictoire a été dressé le 8 juillet 2022, donc vendredi dernier. Les parties se sont rapprochées au fin de rechercher un accord amiable et se sont engagées à recourir à un protocole transactionnel. Les parties ont accepté des concessions réciproques et de ce fait, en application des articles 2044 à 2052 du Code civil, ont entendu mettre un terme au litige né entre elles en concluant un protocole transactionnel. Donc, je vais vous présenter les grandes lignes du protocole transactionnel que vous avez reçu en annexe des présentes. Voilà, ce protocole donc détermine effectivement, attendez, je prenne mon bon exemplaire et pas les exemplaires de travail. Donc, ce protocole détermine les démarches et les contreparties exigées de chaque signataire. Donc, en page 1, vous avez le rappel que je viens de vous faire, hein, qui reste de l'historique des opérations. Les dispositions des articles, des codes et des circulaires associés. Dans l'article numéro 1, vous avez l'objet du présent protocole.
protocole. Vous avez pour mémoire l'état des comptes, avec un montant prévisionnel du marché, révision incluse à 810 531,42 € hors taxe. Je vous rappelle qu'il s'agit du marché génie civil. Le montant réglé à la date au titulaire du marché 139 668,94 hors taxe. Et un décompte de résiliation, situation payée plus avance à 175 331,99 €. Au niveau de la synthèse des éléments financiers, la synthèse a été faite. Je vous lis quand même l'article 2 avant d'y revenir. Engagement et concession de la commune des Déserts. Donc, une indemnité de résiliation contractuelle de 8%, ce qui monte à 53 659,60 € hors taxe. Et nous avons bien évidemment accepté une révision de prix pour sortir du marché qui se monte à 117,46 € hors taxe. Ce qui nous faisait un total de 53 777,06 €. En article 3, dans les engagements et les concessions de la société Eiffage, la société Eiffage a consenti une concession sur le montant de la résiliation et une concession supplémentaire sur le forfait d'installation de chantier et sur les frais d'immobilisation à hauteur de 18 231,47 € hors taxe. L'entreprise Eiffage consent à prendre en charge les frais d'avocat de la commune dans la limite du plafond ci-après indiqué, donc 3 000 € hors taxe. Donc l'entreprise Eiffage nous fait une renonciation au prix de 18 231,47 € hors taxe et un versement à la commune de 3 000 € hors taxe en paiement, en prise en charge des frais d'avocat. Ce qui veut donc dire que pour la synthèse des éléments financiers, nous avions à la charge de la commune 53 777,06 €, auquel sont déduits le montant de la négociation 18 231,47 € et l'avance de 35 545,59 €, ce qui fait que déduction faite, sont déduits la négociation, l'avance au montant de la résiliation et de la révision. Il nous reste à payer par la commune 0 €. En sachant que, donc je vous rappelle, Eiffage prend directement les frais d'avocat à sa charge. Enfin, pas directement, mais nous verse à la commune le montant des frais d'avocat. Voilà. Donc, je crois que je vous ai dit à peu près l'essentiel, si ce n'est que vous avez pu lire dans cet accord transactionnel que le protocole, effectivement, c'est dans l'article 7, je crois, que ce protocole a pour effet de transformer le décompte général en décompte définitif et que, en conséquence, ce présent accord règle entre les parties tout litige né ou à naître relative à tout fait, objet de la présente transaction et emporte renonciation à tout droit, action, prétention et réclamation de ce chef. Voilà. Les parties s'interdisent de remettre en cause, y compris dans les juridictions de droit commun, les termes du présent accord. Voilà, ce qui veut donc dire que, selon le vote du conseil municipal de ce soir, selon la façon dont vous allez voter, nous ne devons plus rien à la société Eiffage. Nous en sommes arrivés au prix de 0 €. La société Eiffage a consenti quand même une concession qui est peut-être symbolique pour eux, mais importante pour nous, puisqu'effectivement, nous arrivons à ne plus rien nous devoir les uns les autres et nous pouvons enfin sortir sereinement de cette affaire qui était quand même pas évidente, puisque relativement conflictuelle. Donc, je vais vous proposer d'approuver ce protocole transactionnaire et de m'autoriser à le signer. Voilà, quand vous l'aurez fait, vous aurez donc approuvé le principe de la résiliation du marché public passé avec la société Eiffage, objet de la présente délibération pour motif d'intérêt général. Vous aurez donc approuvé le projet de protocole transactionnel joint en annexe conclu entre la commune et la société Eiffage. Vous m'aurez autorisé à signer ce protocole transactionnel et tout document afférent, et vous aurez décidé que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal. À ce jour, nous serons donc à 0. Voilà. Donc je vous soumets cette délibération au vote. Donc sur cette délibération, qui est contre? Qui
s'abstient? Donc ça nous fait 4 abstentions. Eh bien, je vous remercie. Voilà, écoutez, je vous remercie parce que c'est un dossier qu'on a mené pratiquement sans interruption, sauf l'hiver dernier, hein, puisque avec la trêve hivernale, nous avons changé d'interlocuteur chez Eiffage entre-temps, puisque la vie professionnelle des uns et des autres fait que. Et je vous remercie pour votre vote, parce que je suis ravie que nous sortions à l'amiable, sans dommages collatéraux de cette aventure, de cette affaire et de ce marché public. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce vote. Voilà. Bien, nous allons pouvoir passer au second point qui est quand même un peu plus léger. Est-ce que tu veux Sur Enedis. sur Enedis? Oui, donc on reprend donc une délibération qui a déjà été prise. Hein, c'est l'enfouissement donc au niveau du NES. Et donc on avait pensé faire ça par acte administratif. Et donc Enedis demande un acte notarié. Donc il faut qu'on reprenne la délibération, qui est la même délibération, sous forme d'un acte notarié. C'est tout. Voilà. Donc vous l'avez eu, vous avez vu que c'est la même chose. Hein. Simplement, vous m'autorisez à signer par procuration, comme je vous l'ai indiqué, parce que je ne vais pas aller. Personne d'entre nous n'a envie d'aller à Paris, je pense signer une servitude de réseau Enedis. Voilà pour le PNES. Voilà, donc on vous la soumet au vote. Donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient sur cette délibération? Eh bien, je vous remercie. Dernier point, point de la reconquête pastorale. Donc, nous devons délibérer sur la demande, le fait de demander la subvention. Ouais, je fais quoi? Je resitue le dossier alors? On peut resituer ou simplement dire où on en est, hein, c'est-à-dire on a avancé sur le dossier. Ouais, on a avancé sur le dossier, on a une proposition, il nous reste à le mettre en concurrence. Voilà. Voilà, donc. Disons que oui, il nous reste à terminer les procédures. Voilà. Mais la mise en concurrence a été finalement faite, hein, Oui. puisque en fait on a déjà une personne qui ne nous répond pas. Ouais. Et la deuxième qui nous répond avec des délais pas possibles et des prix a priori qui vont être plus compliqués. Donc, il y a eu 3 entreprises il y a qui ont eu été 3 entreprises qui ont D'accord. été contactées. Voilà, enfin 3 oui. 3 prestataires. 3 prestataires qui ont été contactés, voilà. Donc, nous devons avancer sur nos demandes de subvention. Donc, nous devons délibérer. Voilà, donc au niveau du coût, en termes de TTC, ça serait 10 560 et pris à 80% en subvention. La moitié par le département, donc 4 200, enfin la moitié de 80%. 4 224 par le département, la même chose par le FEDER, et il restera en autofinancement du coup 2112. On a des délibérations là, donc l'ensemble des. Oui, en toute taxe. Sur Apparemment, l'ensemble des. on ne récupère pas la TVA, je crois. Pardon? C'est un seul dossier. Oui, c'est un seul dossier avec l'ensemble. Donc voilà, donc on vous propose de délibérer pour que nous puissions procéder et mettre le dossier dans les tuyaux des demandes de subvention. Donc c'est un seul dossier pour l'ensemble des subventions. Voilà, donc on est en train effectivement de nous y atteler. On a fini cet après-midi la dernière demande, le dernier morceau. Non, on l'a déjà fini. J'ai fini la mise en forme. Oui. Oui, je me trompe. Ouais. Excusez-moi. On est en train de finir d'autres dossiers. Oui, c'est vrai que c'est pas celui-là. Bien, voilà. Donc ça veut dire que c'est une délibération de principe, hein, pour dire qu'on est OK pour délibérer là-dessus. Pour voter là-dessus. On a besoin du vote pour avoir la subvention. Voilà. Merci. Ouais. Eh bien, vas-y. Qui toi de la fin, je te prie. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Voilà, nous en avons fini de l'ordre du jour du conseil municipal. Donc on fait notre tour de table des conseillers. On n'a pas eu de questions du public écrites.
Pardon. Est-ce que le public aura des questions? Non? Oui? Bon, on fait notre tour de table. Allez, c'est parti, mon kiki. Au dernier conseil municipal, on avait pris la décision de créer une commission mobilité sur les déserts, donc avec Martin comme animateur, et moi un petit peu personne de ressources avec le peu de temps que j'ai donc quand même envoyé le mail comme je t'avais dit, aux représentants d'Hermo. À ce jour, je n'ai pas eu de réponse. Christian Ball est intéressé. Si jamais ça se faisait sur la commune, il serait intéressé. Il faudra juste lui donner des dates, pas trop tard, pour qu'il puisse s'organiser. Voilà, mais apparemment, il était d'accord. Les autres, à ce jour, je n'ai pas eu de réponse. Voilà. Autrement, il y avait le projet de la crèche. Donc, on a vu l'architecte avec la directrice et un représentant du bureau, Sandrine Trochery, qui suit le dossier de côté employeur depuis le début. Donc on a commencé, on s'est mis d'accord, déjà c'est pas mal. On s'est mis d'accord, on a eu les surfaces, on a eu un accord de principe de la PMI puisque le plan avait été envoyé en même temps et à la crèche et à la PMI. Donc ils nous ont validé le projet. Il y a quelques changements qui sont en cours, notamment pour élargir la chambre des bébés, me semble-t-il, et un agrandissement de 3 places au compte tenu de la superficie. On a lâché, donc le bureau sera en haut, on n'a pas lâché, effectivement, la directrice souhaitait un bureau en bas, mais c'est vrai, un bureau de 6 mètres carrés, c'est quand même pas sans fenêtre. On a quand même maintenu le nom et on a été appuyé par le bureau de la crèche. En revanche, on a accordé le WC, un WC adulte en bas, puisque vraiment tout devait remonter. Donc on a lâché là-dessus, ça s'est plutôt bien passé. L'archi leur a expliqué également tout ce qui est règles d'urbanisme. On ne peut pas construire ou faire des trucs à moins de 3 mètres de la limite de parcelle, tout ça, ça leur a été expliqué. Du coup, je pense qu'ils avaient besoin de ça pour bien comprendre le projet et ce qu'on donne nos limites à nous. À ce jour, elle doit nous renvoyer donc un plan finalisé et un début de combien ça coûte, quoi. Voilà. Pour faciliter un petit peu tout le travail administratif, ce sera fait en 3 tranches de un peu moins de 100 000 € et avec une possibilité de garder les enfants jusqu'à la dernière minute. Et ensuite, on essaiera de voir en fonction du rétro-planning si on pourra utiliser ou non les locaux d'école pour ne pas fermer la crèche. Sinon, il faudra qu'on se mette en rapport avec la direction de la crèche, avec l'association également, pour voir pour un préfabriqué. Mais ça, pour le coup, ce ne sera pas normalement au frais de la commune, ou alors vous serez bien vous en serez informé s'il y avait une entente à trouver avec eux. Mais normalement, voilà. Pour la crèche, ce week-end, on a eu les remerciements de la folle par rapport à l'accueil des Ukrainiens. Ils ont remercié tous ceux qui ont pu aider cette petite population compte tenu de la situation géopolitique. On a été remerciés, on a bien expliqué effectivement qu'avec les élus, on a quand même bien collaboré, avec les élus de Saint-Jean-d'Arvey. Ça a été, malgré la situation, quand même agréable de voir que des élus peuvent se réunir et être un peu proactifs dans des situations complexes. Donc on a eu ça ce week-end. Il y a eu également, courant juin, je parle sous contrôle de Michel, le géomètre qui est venu pour le virage des Mermets. Oui. Donc il reste à avoir un autre devis. On a consulté les entreprises, on attend celui à Emilia, mais il est parti en vacances. D'accord, on va l'attaquer avec un autre. Vous savez, c'est pour élargir le virage du haut des Mermets, puisqu'on avait une famille qui était sans arrêt embêtée par des gros camions qui arrachaient leur toit. Donc le projet était d'agrandir ce virage-là. Donc là, c'est en bonne voie. Oui, on a demandé des devis, ça va arriver. Voilà pour ma part. Il a déjà donné le sien, son devis. De toute façon, il va pas partir 1000 ans en vacances. Je ne sais pas, on ne sait pas, il va peut-être pas revenir. Bon, il est parti. Suède. En Suède. Il trouve une Suédoise Il va se faire là-bas, il manger reste par les là-bas. moustiques, oui. Ah, mais il est parti tout seul? Non. Voilà. Et si vous avez du personnel pour la crèche et services techniques, on est preneur. C'est dur à trouver. Ça chemine, mais ça chemine lentement. La Savoie est un des départements où il y a plus de problèmes pour la petite enfance. Ouais, mais il y a plein de chômeurs aussi qui ne veulent pas bosser. Moi, ça me rigole pas.
Excusez-moi, pas ouvert au public. Gérard. Non, bah, vous avez les journaux et le PPI dans votre casier. On est en train de demander les devis avec Gaëtan pour les défibrillateurs. Voilà. Il y a toujours les devis pour la chaudière. Donc on a 2 devis, mais maintenant il faut qu'on fasse, les devis sont incomplets, puisque les devis, on a pris de la chaudière, mais il y a le branchement avec l'ancienne chaudière bois. Donc ça n'a pas été chiffré, donc on est en train de le faire chiffrer, c'est long et pénible. C'est tout. Alors, moi, je voulais faire une parenthèse, si tu me le permets, pour remercier Manu qui n'est pas là et toi aussi, parce que là, on a sorti un édito et les petits et grands travaux. Vous avez fait un boulot énorme. Donc, moi, je voulais vous remercier de tout le travail de communication que vous faites. Donc, c'est bien que ça tombe maintenant, tout ça, parce qu'effectivement, on va boiter aussi chez les résidences secondaires. Donc, tout le monde aura l'information de l'action communale. Je pense que là, les documents sont beaux. Je pense que j'espère que nos concitoyens prendront la mesure du travail qu'on fait, l'implication qu'il y a, et puis Manu a fait aussi beaucoup de boulot pour tout ça. Oui. Et toi aussi, hein, vous n'arrêtez pas. Hein. Voilà, donc c'est quand même... Enfin voilà, je voulais faire cette parenthèse-là, si vous me le permettez. Luc? Moi, j'ai toujours une réunion avec le CIVU, donc avec la gendarmerie de Chalmaison. Donc le CIVU va contribuer à l'extension de la gendarmerie pour former un nouveau truc, enfin nouveau. Il va y avoir de nouveaux gendarmes qui vont venir pour traiter exactement tout ce qui est difficulté avec les enfants battus, femmes battues, enfin tout ce domaine-là. Donc on va prendre des plans, enfin j'ai encore pas le compte rendu. Et on fera tout ça si vous êtes intéressés. Sinon j'ai assisté à la réunion de la commission eau et assainissement, en remplacement de Michel. Bon. C'était très intéressant, c'est pareil, j'ai pas le rapport, donc je pourrais vous montrer tout ça. Et puis voilà, cette semaine on a un rendez-vous avec Sandra pour conditions de sécurité sur la FECLA, chez les commerçants. C'est tout pour moi. Non, rien de spécial. Ouais, le conseil n'était pas bien. Oui, c'est sûr. Ben moi, SERTP a fait un revêtement sur la route du Cire, une partie de la route. Ouais. Donc c'est déjà effectué, il a fait d'une largeur complète. On avait été voir les propriétaires pour dire si on pouvait fermer la route 2 jours, ils avaient dit oui. Donc ils ont pu travailler dans de bonnes conditions. Et l'entreprise Blanc est après finir le débroussaillage des routes. Et moi je me suis trompée, j'ai dit aux riverains qu'on bouchait en même temps qu'on fermait la route et ils étaient pas contents, je me suis trompée, donc je me suis trompée. Voilà, c'est moi qui ai fait la boulette. Voilà. Voilà. Moi, rien de spécial. Est-ce que tu peux nous dire pour le cimetière si on a des devis? Ouais, là j'en ai le dernier qui doit arriver. D'accord. Et c'est bon après. Il faudrait qu'on puisse faire l'année prochaine tout ça parce que là les déterrer les mots. Ça va être tout bon. Yes. Normalement, on pourra y attaquer. Martin. Il y a eu la dernière commission mobilité de Grand Chambéry il y a une semaine à peu près. Je vous ai tous envoyé le compte rendu que j'ai reçu justement à 13h et quelques aujourd'hui. Ce qui est important à retenir, c'est que la délégation, il va y avoir une nouvelle DSP Transport qui commencera en 2025, mais il commence déjà à travailler pour choisir l'assistant à maître d'ouvrage qui va nous aider à préparer, qui va les aider à préparer la consultation pour la DSP. Si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'en 2025, c'est ticket de bus vide pour monter à la FECLA l'hiver. Eh bien, c'est pour ça que, alors moi ce que j'ai entendu d'Alain Caraco, c'est donner toutes vos idées d'ici fin 2022 pour que ça puisse être intégré au cahier des charges qu'on donne à l'AMO qui va nous préparer le zinzin, le marché, l'appel au marché. Et donc, ça tombe bien qu'on lance cette commission mobilité parce que on a une fenêtre de tir de 6 mois pour proposer quelques idées et demandes du genre le ticket au même prix que pour Grand Chambéry pour aller ici puisqu'on fait partie de Grand Chambéry. Et donc voilà, donc, des choses comme ça, mais bon aussi d'autres choses.
Et donc, parce que cette DSP, elle inclut aussi les transports à la demande. Donc, bon, voilà. Donc, il y a vraiment du boulot. Je pense qu'il y a, là, c'est une commission qui tombe au bon moment, avec un boulot sur une fenêtre courte, et donc pas des trucs qui vont durer 15 ans à réfléchir. Mais bon, voilà. Donc, on discutera de la façon dont on peut le lancer, à quel rythme, etc. Parce que là, voilà, il faut qu'on décide ensemble sur, notamment avec Maël et puis avec ceux qui s'intéressent. Bon, j'ai noté Christian Ball, et puis il y a d'autres gens qui appelle sont... sur Oui, le site, sur la- ou par affichage, il y aura d'autres Oui, personnes, hein, c'est c'est ça. évident. Hein. Oui. J'ai commencé par le représentant d'un mot parce que c'était Oui. le réseau que j'avais. Et puis on pourra peut-être, sur l'inframaliste ou autre chose, demander aux gens qui se manifestent s'ils ont envie. La communication municipale, si on peut éviter la framaliste, c'est. D'accord. Enfin, j'ai compris que la framaliste, vous relayez les infos, Ouais. c'est pas le canal de communication de la commune. D'accord. Donc, Donc bah on voilà comment, communique et puis vous comment on transmettez, touche le vous maximum. diffusez sur framaliste. Ouais, c'est Une ça. fois que nous on a communiqué sur Oui, site, tout vous à pouvez fait. diffuser, bien sûr. C'est bien pour ça que j'ai absolument pas communiqué. J'attendais qu'on s'entende sur la façon de faire pour pas commettre d'impair. Non, mais je pense que c'est le bon timing, Voilà. parce qu'effectivement, on vient de finir les commissions avec les deux agglos sur les dessertes des deux côtés. Ouais. Parce que notre territoire, enfin notre commune, elle est aussi concernée par la ligne Aix. Ex, évidemment. oui. Et surtout la jonction Aix-Revard. Et justement, on a parlé aussi du fait que est-ce que c'est une ligne, est-ce qu'on met les lignes scolaires, comment on les met, où ça s'arrête, où ça reprend, et les histoires de tarifs. Voilà, donc entre les lignes tourisme, les lignes permanentes et les lignes scolaires. Donc, Ouais. voilà, donc on a un vrai boulot à faire. Très bien. Super. Voilà. Extra. Et donc, on en profitera, si vous en êtes d'accord, dans cette commission mobilité, pour réfléchir à notre arrêt de bus et notre cheminement piéton. Parce que là, on a dû faire un ajustement. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont déjà matérialisé, mais le bus va s'arrêter à la descente, du coup, cet été. Il y a marqué arrêt provisoire. Ouais, au chemin de l'église, au départ de la route de l'église. Donc, il y aura un petit cheminement piéton avec des passages piétons et un petit cheminement, ça devrait être fait l'année prochaine normalement, devant l'arrêt de bus actuel sur la chaussée actuelle, mais ils vont matérialiser un endroit pour que les gens puissent circuler, traverser et circuler, et remonter enfin, jusqu'à la bus. Il faut pouvoir le continuer jusqu'à l'arrêt de Tosco. Ouais, mais là, je ne sais pas si on a un problème de place. Globalement, voilà. Donc, c'est une bonne. Voilà. Donc, Merci beaucoup. Agnès. Non plus, juste une réunion du CCAS. Là, on a été Dans tout mon truc, je te le donnais. Voilà. On a parlé du cimetière. Ouais, c'est des musées. Et on doit se réunir dans le cimetière pour avoir un petit peu aussi. Mais après le 12, j'avais comme transmis parce que Christiane souhaitait. Bien. Moi, je regrette un peu ce bâtiment qu'ils ont fait en face de l'abribus en bas, et je pense qu'ils auraient pu faire un toit 2 pans au moins. C'était le minimum de correction vis-à-vis d'un bâtiment qui est à côté. On sait que ça va être aménagé en peinture et en machin, mais bon, un peu juste, je pense. Un peu juste. Par rapport à Grand Chambéry, alors que normalement on doit faire des sites des édicules qui rentrent dans le complexe de ce qui est à côté, et là il y a vraiment une différence. Je trouve que c'est un peu dommage. Alors, sur ce sujet-là, tout ce que je peux vous répondre, c'est que le bâtiment n'était pas prévu là, il était prévu ailleurs, qu'on n'avait pas la maîtrise du foncier, qu'il manquait des mètres carrés et que le propriétaire concerné n'a pas voulu céder son terrain. Il aurait donc dû être quasiment enterré, il n'y avait que la façade qui sortait. Que du coup, l'unique emplacement possible était celui-ci, que là aussi, il aurait dû être enterré, et que le riverain n'a pas voulu céder 60 cm pour reculer le bâtiment. Normalement, il est reculé, il n'y a rien qui dépasse. Voilà. Donc, non, mais même de refaire un toit 2 pans, je pense que ça serait quand même plus intégré. Après, dans pour le leur site, contingence un peu à dommage. eux, voilà. De toute façon, ils ont posé leur permis, il a été validé par les services, donc c'est qu'il est conforme au PLUI. Donc là-dessus, on n'a pas. Voilà. Donc
puis voilà, on a pu juste régler les problèmes de place, puisque ils n'ont pas pu être reculés, donc on n'a plus de circulation, on n'a pas nos petits bouts de trottoir, etc., etc. Donc là, vraiment, l'agglo a fait au mieux. Parce que l'accès n'est pas facile. Hein. Alors l'accès n'est pas facile, et surtout les dépassements par rapport aux problématiques de notre commune, et aussi des problématiques technico-techniques, puisqu'on a du rocher partout chez nous. Là, l'agglo a dû prendre une délibération pour le montant du marché par rapport au fait qu'on dévie l'eau. L'eau ne sera pas montée par le chemin du Crêt, il monte par la fin de la route de Plain-Palais dessus et atterrit sur la départementale. Voilà, donc on a eu un problème d'arrêté de péril. Donc cette déviation-là coûte 45 000 € à l'agglomération. Là, il y a eu un surcoût, je ne me rappelle plus du prix, mais il est non négligeable non plus. Ce qui veut dire que les dépassements de chantier, les dépassements de marché public sont déjà largement ont été tous mangés. Voilà. Donc, on pouvait difficilement, je pense, ce sera le même style qu'à Saint-Jean. Vous savez déjà. Pardon? Non, ce ne sera pas imposé. On disait le jour, on va peut-être faire un concours soit un concours de graphes, soit un concours de peinture, soit on ne sait pas trop. Ouais. Et au niveau de la vitesse à cet endroit-là, parce que ça va être assez étroit, et pour les piétons, tout ça, comment ça va être Pour le moment, on réfléchit à des solutions. Ouais. C'est pour ça qu'on en parlera peut-être à la commission mobilité, tout ça en fait partie, mais ouais. On étudie des solutions pour réaménager correctement l'arrêt de bus. Et par contre, là, par rapport au réaménagement qu'ils font, le bus va pouvoir s'arrêter en descendant. Parce que l'arrêt n'était pas. Les chauffeurs ne devaient pas s'arrêter à la descente. Maintenant, il y aura un déchargement. On peut dire, cet arrêt de bus ne satisfait personne depuis des années, mais les solutions. Oui, on n'a pas la maîtrise foncière, donc voilà. Donc, on est en train donc là, de il voir. pourra s'arrêter à la descente, donc il pourra déposer des gens qui viennent de l'Afrique-là. Oui. Donc c'est quand même bien. Oui, oui. Puisque l'ouvrage en question, les pompes, là, l'ouvrage des pompes, fait que le bus va s'arrêter devant, il ne s'arrêtera plus en plein virage, donc ce sera plus simple. Voilà. Oui, ça se sera remis en état aussi. Tout est prévu. Alors en attendant, vous avez vu que le chemin piéton qui descend est fermé, hein, puisqu'on arrivait dans le chantier. Oui, il n'y a pas l'accès encore. Voilà. Encore un petit peu de patience et puis ça va se... Tu parles de ton chemin. Oui, je sais bien, mais ils ont mis du temps avant de le fermer, moi j'ai pris plusieurs fois. Elle ne descend pas à vélo d'habitude. Si on descend non, je prends quand même et puis maintenant je suis en Voilà. Et attends. Et ben moi, il y a eu des réunions pour la crèche, les réunions de l'eau, là, et puis on a déménagé l'école, la classe de. C'était quoi, grande section, c'était Ouais. Ils sont passés dans la maternelle. Donc on a fait ça quand là. C'était vendredi matin. Dernier. Et puis. Alors c'était quand même super bien la parenthèse, c'était quand même pas anodin, parce que quand tu dis ça, vous êtes quand même tapé le démontage et le remontage de l'ancienne table des conseils qui garantit que c'était quelque chose. Et puis voilà. Ouais. On n'est pas léger. Ouais. Tout le monde a mis Elle est pas légère, hein. Ouais. J'ai une petite remarque supplémentaire dans le bulletin municipal. J'avais lu une petite remarque après les déclarations de travaux et les permis de construire. J'avais fait une petite remarque. Il n'y a pas eu la place pour la mettre. Ah bon? Je crois que tous les artistes ont des yeux. Et c'est vrai qu'il y a même plein de gens qui construisent des bâtiments sans déclaration préalable ou qui régularisent 3-4 ans après. Donc c'est tout de même dommageable pour la commune, parce que certains bâtiments, il y a des taxes d'aménagement à payer, donc c'est des finances qui manquent pour la commune, et c'est vrai que c'est agaçant, parce qu'il y a des gens qui sont dans les clous, qui font des efforts, parfois on leur refuse, et d'autres qui se permettent de construire comme ça, sans rien demander à la personne, et j'avoue que c'est un peu agaçant. Donc pour le moment, on fait appel au sens civique des gens, on sensibilise, et puis si vraiment ça continue, on sera obligé de sévir. Au moins de leur faire des courriers. Par principe d'équité par rapport d'abord la loi Oui, à se ceux qui respecte, se marrent. et ensuite par rapport au principe d'équité par
Et je vous garantis que ce n'est pas de la tarte sur certains dossiers. Donc, c'est le respect du savoir-vivre ensemble. Là. Voilà. Donc là, on sensibilise lourdement nos concitoyens. Merci Gérard. Question du public. Ah non, j'ai pas fini moi. Ah bon? Ah ouais, j'ai plein de trucs à dire. Voilà. Donc, moi, je voulais vous dire que la maîtresse Brigitte du coup part à la retraite. Donc, voilà. Donc, je crois que Maëlle a fait C'était le au jeu peu de de plantes. départ. Donc, je lui ai promis ses chocolats, parce que du coup, j'ai pas pu lui faire ses chocolats. Voilà. Alors, je voulais vous dire que sur la rentrée, les projets de rentrée, comme je vous en ai parlé tout à l'heure en réunion de travail, nos concitoyens doivent être informés. J'ai fait le tour de la commune avec le SDES pour enfouir, pour les travaux d'enfouissement. Nous souhaitons travailler et vous soumettre, rentrer, alors si c'est mois d'octobre, c'est mois d'octobre, un projet où nous aimerions faire une opération de travaux pour qu'on arrête de faire du rustinage sur certaines routes ou pour que nous puissions quantifier exactement le travail à faire sur l'ensemble des routes. Et tant qu'à refaire les routes, certains endroits, on doit enfouir avant la réfection des routes. Donc, il y a quand même un certain nombre de routes. Il y a le Copay, il y a la route, là, il y a la route de Plainpalais. Alors, pour cela, la route de Plainpalais, on vient d'avoir les services. Elle sera refaite début août. Et il y aura un reste à charge au niveau de la commune. Donc, j'ai du mal à vous l'annoncer, mais ce sera, on va dire, entre 12 et 14 000 euros, puisque la dame n'a pas vérifié ses comptages. Donc nous aurons une prise à charge au niveau de la commune, et on s'est dit en réunion de travail que peut-être c'était plus pertinent qu'on fasse un cahier des charges global, et qu'au lieu de saucissonner toutes les années un petit peu, qu'on fasse d'un coup, et puis nous restera à voir et à arbitrer les modalités de financement. Est-ce qu'on utilise l'argent qui reste sur un des emprunts qui avaient été contractés? Est-ce qu'on contracte un nouvel emprunt? On n'en sait rien du tout. Pour le moment, la nécessité, c'est de dire on travaille sur un enfouissement des lignes. Il nous colle des poteaux de partout orange, ça commence à être désagréable. Et on travaille sur une réfection des routes communales, du coup qui serait anticipée au lieu de faire une tranche par an. Voilà ce que nous souhaiterions. Ça ne veut pas dire que nous aurons les moyens de nos ambitions. Nous avons demandé la route du Cire, la route des Bouvards, la route de Plainpalais-Dessus, la route de Plainpalais-Dessous, la route des Combes, la route de Lacombe et la route du Favre. Pour les Bouvards, la personne n'a encore pas donné réponse, on n'a pas eu le temps de faire tout le tour. En revanche, nous avons fait le tour Plainpalais-Dessous, la personne me dit c'est pas utile. Plainpalais-Dessus, oui, avant le revêtement. Le Cire, pas besoin d'enfouir, donc on pourra refaire notre revêtement. La route des Combes, trop longue, trop coûteuse, et a priori, me disait-il, l'enfouissement serait bien, mais il va être extrêmement onéreux. Route de la Combe pertinente, et le Favre, le hameau du Favre avec les coupures pertinents aussi. Donc voilà, en ce qui concerne le travail qu'on aura à arbitrer ou à travailler en septembre. J'ai une information quand même à vous donner. La gendarmerie m'a informé du redémarrage des vols dans les voitures. Donc il faudra peut-être qu'on se repenche précisément et un peu plus tôt que prévu sur notre histoire de vidéoprotection. Voilà. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on devra faire à la rentrée. Voilà. On est au travail avec les projets continus en ce qui concerne le pôle santé. On est toujours en train de regarder nos équilibres. En ce qui concerne également la primo-accession. Donc voilà, ça je vous l'ai dit. On a un beau projet et je suis ravie avec FECLA Patrimoine, et on a plusieurs désertiers qui nous apportent leur contribution donc pour notre compilation de l'historique de les déserts. Voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir pas mal de données qui m'ont été transmises, donc je suis ravie, par Bernard Regueraz. Et puis, FECLA Patrimoine s'est aussi emparé
du projet. Moi, je félicite l'association, ils sont hyper réactifs et ils sont aussi en train de regarder pour la réfection de la chapelle. Voilà, donc on va vous proposer et ils vont nous proposer, donc tous ensemble, on va se mettre au travail collectivement sur la mémoire de notre village et puis le patrimonial comme la chapelle. Vous avez vu qu'on a eu les championnats d'Europe d'orientation master. C'était finalement, c'était le trail. Ah oui, pourquoi je dis toujours d'orientation? Excusez-moi, de trail, master. On va dire que c'était un peu l'édition 0, le crash test du championnat d'Europe de trail au sens propre, pas master mais Europe de trail de 2024. Voilà, ça s'est particulièrement bien passé. Moi je remercie les agriculteurs qui ont été facilitateurs parce que c'était pas évident et en plus c'était un beau week-end et il y a eu les foins et ça courait partout. La chance, on est patient. Vous êtes patients, vous êtes sympas. Donc moi je vous remercie tous parce qu'il y a eu du mouvement partout. Voilà. Sinon, notre feu d'artifice, c'est le 14 et le 17, nous avons alpage et le 16, au Revard, nous avons démonstration, enfin une fête et démonstration de jeunes troupeaux. Festi-Revard. Festi-Revard, voilà. Voilà, et puis je voulais en finir avec la tristesse et donc présenter nos condoléances Ah, on a oublié le radar de vitesse, pardon, excusez-moi. J'ai oublié de vous dire que le département a installé 2 radars de vitesse, un au Drou et un au Combe. Alors, celui des Drou, on ne l'a pas vu. Celui des Combes, on l'a vu. Donc, on trouve bizarre, mais normalement, ils ont installé les 2 en même temps. Non, j'ai enlevé. Bon, bref. Oui. Il est où? C'est gros comme ça. Ah, Il est d'accord. sur un. Il est avant chez moi. Il faut savoir en fait que c'est bon. Voilà. Oui, il faut. Et au Drou, il est fort. Là, au Drou, je sais Là, pas. normalement, il aurait. Donc, Normalement, d'abord il le devait coup, mettre alors ça. est-ce qu'il le déplace? J'ai pas vu au combiné. En fait, on vient faire une étude sur la vitesse des gens. Parce qu'effectivement, c'est deux tronçons qui avaient été identifiés et qui avaient été remontés par les représentants des hameaux, comme quoi les gens allaient extrêmement vite, qu'il y avait des enfants, etc. Sur un photo. Et du coup, on a commencé à voir avec le département. Le département a dit, avant tout, il faut déjà qu'on fasse une étude de savoir combien les gens vont vite ou pas vite, et ce qui nous permettra de savoir ce qu'on peut adapter au niveau des tracés sur route avant de mettre des ralentisseurs qui coûtent quand même, il faut savoir, des blindes. À savoir se dénoyer par exemple, ça coûtait 70 € quand même. 70 000 €. 70 €, c'est pas cher. 70 000 € à la commune et on ne peut pas les mettre en dehors de la commune. Donc c'est la commune qui devra prendre ça en charge, donc il y a d'autres alternatives en amont et donc c'était ça qu'ils ont mis en place. Il faut les sortes de tout. Ah ouais, c'est bien. Alors, je voulais vous dire pour monsieur Edmond Badin, puis après je vous ferai mes remerciements à moi parce que j'ai des trucs à vous dire. Donc hier, en fin de matinée, est décédé monsieur Edmond Badin sur la route du col de Plainpalais, à pied. Il est remonté depuis sa voiture jusqu'à un endroit où il avait perdu un morceau de son rétroviseur. Et donc, voilà, on est attristés et on présente toutes nos condoléances à la famille Badin pour ce décès. Voilà, voilà. Donc moi je voulais vous dire que, en fait, je voudrais vous dire combien je suis contente parce qu'on travaille bien en équipe. On se passe des relais quand on est charrette, ce qui m'arrive souvent en ce moment. La communication est fluide. Donc j'espère qu'effectivement on va pouvoir sur les dossiers des désertiers effectivement élargir le cercle. Donc en ce sens, la commission mobilité est une très bonne nouvelle, puisque voilà, c'est vraiment un travail d'équipe, et tout le travail dont nos concitoyens vont prendre connaissance là, c'est vraiment le fruit d'un travail d'équipe, et on compte les uns sur les autres, et c'est vraiment très agréable. Voilà. Donc moi, je voulais vous remercier pour ça. On a vraiment beaucoup travaillé. Je vous souhaite de bonnes vacances. Voilà, voilà. Alors, notre public a des questions. Oui, moi je pense que... Je suis obligé de partir. Je pense connaître la réponse. Mais voilà. Bonne soirée à tous. Merci. Ah ben si, je vais la poser. Tu vas monter là-haut non, alors, je descends en Chambé. Voilà le chemin qui va au lac. Oui. N'est-ce pas? Oui. Est censé être une place
place de retournement. Exact. Exact. Ouais. Hein? Mais seulement, on ne peut plus retourner. Alors, des fois, c'est compliqué parce que monsieur met un poteau. Je pense que tout le monde sait de qui je parle. Oui. Alors, Et là, il a un tracteur au milieu et franchement pas agréable du tout. Donc, expliquer aux gens que c'est quand même un chemin mappé, hein, que les gens ont le droit d'y aller quand ils veulent aller chercher leur bois ou autre. On ne demande pas à ce que les voitures aillent sur le plan d'eau, on est d'accord, mais qu'ils soient quand même un peu plus agréables qu'il n'est, parce que je pense que si on reprend les métrés, c'est lui qui est sur la route. C'est pas le contraire. Prenez les plans, regardez bien. Alors, moi, et ça, c'est désagréable. Voilà. Alors, on était encore hier après-midi au plan d'eau et du coup, les gendarmes sont venus au plan d'eau voir ce qu'il en était. En fait, on a plusieurs problèmes qu'on n'avait pas effectivement anticipés suffisamment. Donc, moi, j'ai dit, écoutez, le tracteur, s'il doit rester, il reste à condition qu'il bouge dès qu'il y a un riverain qui doit passer, ou dès qu'il y a un agriculteur qui doit passer, ou dès qu'il y a un secours qui doit arriver. En fait, il y a eu un problème, il y a eu une soirée trop festive avec des jeunes qui ont envahi la place et qui ont fait la brinde jusqu'à 3h ou 4h du matin, je crois, au plan d'eau. Voilà. Ça, fallait aussi s'y attendre. Il fallait s'y C'est attendre. normal. Voilà. Alors, ce qui a été prévu en attendant. D'abord, on va bien matérialiser le fléchage, donc les services du de la régie, matérialiser le fléchage pour que les gens passent à pied. Parce qu'effectivement, il y avait la place pour passer à pied. Hein, quand je suis allée voir, il y avait 1m20, 1m30 à pied. Oui, ça passait. Effectivement, en voiture, ça ne passait pas. Bon, en revanche, il y avait des gens qui avaient l'habitude d'y aller en voiture tous les jours. Donc, voilà. Donc là, le chantier a mis des barrières puisqu'ils ont réinstallé de nouveau. Il y a de nouveau une tranche de travaux qui démarre. Donc, nous allons installer, alors pas la commune, hein, la station va installer une barrière. Voilà, on va refaire la signalétique, parce que vous avez vu, ça commence à être très facile. Les panneaux, nanana. À quel niveau la barrière Juste avant chez monsieur. D'accord, au bout du chemin. Au bout du chemin. Avant ou après, chez Pora? Avant. Et pourquoi avant? Après, parce que. à la sortie. Parce que c'est l'endroit où c'est plus. Je vois pas pourquoi. Si on la met avant, les gens ils vont partir plus long. Non, parce que le problème c'est que là, les voitures, hier après-midi, il y avait des voitures garées devant chez lui. Parce que la barrière rouge et blanche de chantier était matérialisée là. Donc là, les gens ils se garent du coup et c'est lui qui ne veut plus sortir. Parce que si on la met avant, les gens, quand ils voient qu'ils sont mal engagés, ils peuvent encore se tourner là. Enfin, moi, je trouve pas ça logique. Enfin, on verra de toute façon. Il y a quand même un panneau à l'entrée du chemin réservé, sans interdit, réservé aux riverains, aux ayants droit. Voilà. Non plus, Alors, on était. Nous, on y passe tous les week-ends. Oui, On était samedi. on y a été encore ensemble. On y était dimanche. Moi, je regarde souvent sur la webcam. Donc, on a vu avec les gendarmes, il y avait une voiture stationnée qui a failli être verbalisée. Elle était stationnée pile devant chez M. Porat, parce qu'il avait enlevé le tracteur hier. Donc, c'était pile devant, pile. Les gens stationnent là, ils vont se balader, ils sortent les chiens. Donc, la voiture a failli être verbalisée. On a reconnu le monsieur. Au dernier moment, c'est quelqu'un qui travaille sur la commune. Donc, on a pu lui dire d'enlever son véhicule et de plus se garer là. Mais sinon, tout le monde se gare là, en fait. Et ça bouge complètement. Tout est bouché là. Donc, voilà. Donc, en attendant, la gendarmerie va nous filer un coup de main. Donc, on a donné nos chiffres de fréquentation et nos difficultés. On a fait remonter nos choses pour avoir une équipe de réservistes qui tourne plus régulièrement. Et le point prioritaire qu'on a identifié au niveau des réservistes, c'est le plan d'eau. Voilà. Donc pour le moment, on va essayer de s'en débrouiller comme ça. Après, effectivement, la barrière, où est-ce qu'on la met? Parce qu'on s'est rendu compte, comme hier, que si on la met trop près du plan d'eau, les gens se garent là. C'est un peu compliqué. Donc on va étudier cette histoire de barrière. On va voir comment... Oui, alors, de toute façon, je ne sais pas si là on peut mettre une barrière provisoire pour laisser. Je ne sais pas, elle était où? Là, tu as la place comme ça, là. Elle était au bout. Elle était au bout de la Alors, de toute façon, c'était une place de retournement. Et après, ne serait-ce que pour les secours, vous ne pouvez pas boucher. Non, alors, de toute façon... excusez-moi. Et déjà, il demandait à Tétas de laisser de la neige au milieu pour pas que les gens viennent. Ah, bon. Alors, moi, c'est toujours la guerre. C'est qu'on va essayer de faire au mieux pour tout le monde parce qu'on est conscient que c'est pas évident.
Ah oui, Pour c'est les pas évident. agriculteurs, c'est pas évident non plus, parce qu'il y a plein de gens qui sont en ce moment, il y a des gens partout qui se font bronzer partout dans les prés. En revanche, pour cette place, il va falloir qu'on trouve un système de barrière. C'est pour ça qu'on voudrait mettre pour le moment quelque chose de provisoire. Là, de toute façon, au bout, là, il y a la barrière de chantier. Bah, c'est bien, il y a la barrière de Parce qu'on chantier. voudrait quand même laisser des places pour les personnes à mobilité réduite qui puissent profiter quand même du plan d'eau. Donc, on aurait peut-être 2 places de stationnement à voir, à étudier, hein, c'est tout au conditionnel, pour qu'il y ait quand même 1 ou 2 places de stationnement PMR sur la place de tournée. À la décharge des grains, tout de même, pendant 2 ans, il y a eu une extrêmement bonne volonté. Ouais. Il a accepté tous les projets, Ouais, et il a toutes les accepté les nuisances. nuages pendant des mois et des mois, il a accepté les travaux. Les nuisances. Donc je pense Le qu'il faut bruit. tout de même qu'il faut le ménager un peu. Non, non, alors à cette décharge, effectivement, moi je suis allée l'autre jour. Bon, il y a les jeunes ont fait une bringue. Mais j'ai bien vu qu'il avait été remercié dans le bulletin. Hein. Oui. Mais ça, j'ai vu. Hein. Ouais. Oui, non, non, c'est compliqué. De toute façon, c'est compliqué d'avoir autant de monde dans tout comme ça tout le temps. Puis bon, je vous passe les incivilités. Hein. Ça, il y en a partout. Hein. L'autre jour, Alexandra n'a pas trouvé, elle a trouvé un monsieur qui est en train qui prenait les pierres de la digue et qui les jetait dans le lac. Un monsieur, un adulte, et son gamin était sous un adulte. Oui, c'est surprenant. Donc on verra après, on va voir comment tout ça se passe. Mais effectivement, on est en train d'étudier. Alors là, il faut que je m'occupe. Bon, c'est des pistes, hein, encore une fois. Là, il faut que je demande au tribunal de police comment faire assermenter, parce qu'on souhaiterait faire assermenter les agents de la régie, puisque pour le moment, c'est une régie encore publique. Donc, est-ce qu'on peut faire assermenter nos agents au plan d'eau et à ce moment-là, effectivement, c'est la régie qui aurait des agents assermentés. Pourquoi pas? Le problème, il se pose de partout. Le col de la Doria s'est garé n'importe où, au milieu des prés. Voilà, Cyprien, ce bordel. Ouais. Mais ça veut dire, enfin... Ils barrent le chemin. Ouais. Voilà, les feux. Alors là, on est... Ils font les feux, ils mettent des pierres au milieu des prés, ils font le feu, mais ils n'enlèvent pas les pierres. Voilà. Ça, il faudra qu'on voit avec vous Ah, aussi, les accès, les choses. Ouais, mais il y en a plein de prés tout le long. Sur cette zone-là, on a des agriculteurs qui ont demandé des échanges de terrain et je pense qu'il faudra qu'on se penche très sincèrement sur les échanges de terrain qui sont vraiment pas indécents hein, par rapport aux nuisances de là-haut. Alors, pourquoi je vous dis, ça peut être intéressant que les agents de la régie gèrent une partie sur le plan d'eau, c'est que nous, ça nous libérera de la masse salariale pour le reste des espaces quand on aura notre police municipale. Hein, ça peut être aussi intéressant. La régie ne peut pas intervenir hors de son espace de ses équipements, et le plan d'eau, c'est un équipement SNSB. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir peut-être cette respiration-là assez vite pour essayer d'être moins... Enfin, que les gens prennent le bon pli tout de suite. Il faut donner les bonnes habitudes tout de suite. Voilà. Merci de votre réponse. Vous avez d'autres questions? Alors oui, je vais informer tout le monde de ce qui a été fait par le soin pour le fioul, n'est-ce pas? On ne donnera pas suite parce qu'il faut une personne responsable en cas de non-paiement pour les groupements. Alors, on va sûrement pas. Mais sachez quand même que je vais vous donner 2-3 tarifs qui sautent du coq à l'âne. Donc, chez Catin, parce que j'ai commencé par lui, ce qui est normal, entre 5 000 et 10 000 litres, c'était 1,70 et il conçoit à enlever, Dieu merci, 25 € par litre. Ouais. Donc, 1,675. Carrefour est à 1,514. Bianco Charvet à la Motte est à entre 1,60 et 1,70, mais eux, c'est livraison dans les 48 heures. D'accord. Et vous avez Fioul Moins Cher qui se trouve à Grenoble et qui, lui, nous propose du fioul à 1,50. Ah ben. Et tout le monde demande un cautionnaire, entre guillemets. Ben ouais, et moi on ne prendra pas de risque. Et ils veulent le nombre de litres exact par habitant et tout, voilà. Bon, c'est dommage. Ouais. Ben ouais. Pour le prix des granules, ça, entre ce on a eu un regroupement d'achat pour ça, et 15 jours après qu'il ait pas fait la commande, il ne prenait plus parce que ça avait déjà pris 30 €.
déjà un mois, un petit mois là qui. Ça ne m'étonne pas que c'est pris. Par contre, on ne demandait pas un cautionnaire. Parce que c'était sûr que non. Non, parce qu'il fallait payer à la livraison. Ben oui, c'est pour ça, mais ils n'ont pas demandé non plus, quand ils livraient, ils n'ont pas demandé à ce qu'il y ait quelqu'un qui paye si jamais il n'y avait personne. Je sais pas, mais bon, voilà, le fuel, apparemment, ça m'a l'air compliqué. Hein. Et puis les montants sont plus. Ouais, c'est Ouais, c'est un peu plus. Ouais, c'est un peu plus quand même.